Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez bien. Si ça n'est pas le cas, bien je vous envoie plein de belles énergies pour vous redonner le moral ou la forme. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, quoi de neuf dans le monde de Lily? Je suis très contente, je vais rajouter un trait, de te présenter un nouvel oracle de ma création. Pour les personnes qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, hier, vous avez déjà eu le petit, voilà, une petite vidéo rapide en mode attention, il y a de la nouveauté à venir. Et donc là, ça y est, voilà, enfin, je te le montre, je te le présente. Un oracle que j'ai créé tout spécialement pour Halloween. Bien sûr, il peut servir pour toute l'année, mais en tout cas, je l'ai créé vraiment dans cette énergie-là. Je suis une grande fan du frisson, de l'horreur depuis toujours, et j'ai eu envie de profiter de cette belle période de l'année qui est ma période préférée, l'automne, octobre, Halloween, etc., pour sortir un jeu qui me ressemble et qui, je l'espère, va te faire vibrer et qui, j'espère qu'il va te plaire. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors là, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo relativement rapide pour te le faire découvrir. Je prendrai le temps un petit peu plus tard de faire une review beaucoup plus complète où je te donnerai aussi la signification de chacune des cartes, d'accord? Là, pour ce premier jet, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que ça me tient à cœur de vous aider à développer votre intuition. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te montrer chacune des cartes et je vais te laisser interpréter les images comme tu en as envie. D'accord? Vraiment, ne te limite pas. Tout ce qui te vient à l'esprit, eh bien, ce sera génial. Ok? En même temps, je vais vous demander aussi un petit coup de pouce, hein, parce que cette chaîne, elle est vraiment interactive. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous, hein, tu le sais, si tu me suis. On est vraiment là dans une idée de donner et de recevoir. Donc, n'hésite pas en commentaire s'il y a des cartes en particulier qui t'interpellent à me mettre tes petits mots-clés à toi parce que je n'ai pas encore créé le PDF, donc je vais le préciser après, je n'ai pas encore créé le PDF, mais dans le but de le il y a des choses bizarres là, il y a des bruits un peu bizarres chez moi. Les fantômes s'en mêlent, c'est cool. Je vais bientôt créer le PDF et ça m'aidera en fait si tu mets tes petits mots-clés parce que je n'y aurais peut-être pas pensé de cette manière-là. Et du coup, on va ensemble en fait créer ce futur PDF pour cet oracle. Donc comme tu peux le voir déjà à l'écran, c'est un oracle au format carré. Ce sont des cartes 7 par 7, 7 cm par 7 cm. C'est pareil pour les personnes qui ont déjà acheté un de mes oracles. Vous savez que j'adore ce format pocket. Déjà, pour la simple et bonne raison qu'il tient dans la main et qu'il est facile à emporter partout. Donc, je trouve ça tout mimi, tout chouchou. La tranche des cartes, elle est neutre, elle est blanche. La qualité des cartes est très bonne. Pareil, ceux qui ont déjà acheté un de mes oracles, eh bien, la qualité que vous connaissez déjà, eh bien, c'est la même avec celui-ci. Donc, elles glissent très bien. Elles sont ni trop épaisses, ni trop fines. Donc, moi, j'aime en tout cas la qualité telle qu'elle est. Voilà. Ensuite, je ne sais plus combien il y a de cartes au total. Je tâcherai de les compter, de te le mettre dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc n'hésite pas à aller regarder, à aller jeter un œil. Et puis, eh ben écoute, allez, on va les regarder ensemble. Donc le dos des cartes, il est comme ça. C'est un noir mat. Et puis dessus, comme tu peux le voir, le titre du jeu, Trick or Treat. J'ai fait le choix de mettre un titre en anglais, juste parce que ça me plaît, en fait. C'est absolument pas pour me la péter, mais ça me plaît. Et j'ai dans l'idée, en fait, d'essayer de me développer. Et pourquoi pas, en fait, de toucher un public anglophone et hispanophone. Donc dans cet objectif-là, je me suis dit que d'utiliser un titre en anglais qui a priori est normalement une langue parlée dans pas mal de pays sur cette planète, ça pourrait être sympa. Allez, maintenant on va regarder ensemble les illustrations. Comme tu peux le voir, à chaque fois une image et un petit mot-clé déjà pour commencer à t'aider en dessous. On commence avec quelque chose qui n'est pas forcément évident. Donc, je vais être sympa sur cette première carte. Je vais te donner mon idée, d'accord? Des petits mots-clés comme ça, des petits tips. Mais après, pour les autres, je vais juste te les montrer. Et puis, fais-toi plaisir, régale-toi à les interpréter comme tu en as envie, ok? Donc là, cette première carte, la carte machine à sous. Donc machine à sous, ça peut être la chance, ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose d'inattendu, l'imprévu, les jeux de hasard, bien évidemment. En fait, tout ce qui est un rapport avec ça. Donc là, en quelques mots-clés, déjà, tu comprends un petit peu mieux à quoi ça peut correspondre. Bien sûr qu'on peut dire encore plein d'autres choses, mais pour le moment, je vais en rester là et ce sera déjà très bien. On
va y aller de façon évolutive, hein. Là, c'est un premier jet, et puis au fur et à mesure, on va peaufiner tout ça. N'hésite pas, si tu as des questions concernant cet oracle, tu me les poses dans les commentaires. Si tu as des petites suggestions à partir du moment où c'est dit avec bienveillance, eh bien, il n'y a aucun problème. Vas-y, fais-le. Et puis voilà. Donc ici, la carte machine à sous. Ici, la carte miroir. Ici, on a la carte relation. Chemin. Bon, je sais que tu sais lire, hein, mais bon, écoute, j'ai envie quand même de le lire à voix haute. Ici, on a la carte du choix. Ici, la carte boulet. J'aime bien celle-ci, elle est toute mimi. La carte clé, la carte de la clé. Ensuite, ici, on a la carte du forgeron. Là, c'est pareil. Je vous entends dire, ok, c'est quoi la carte du forgeron, Amélie? Eh bien, je ne dirai rien pour aujourd'hui. Voilà, si tu as envie de savoir à quoi elle correspond, eh bien, sois patient jusqu'à la prochaine vidéo où je t'en dirai beaucoup plus. La carte papillon. Donc, si jamais tu as... en fait, voilà, si jamais, j'entends certains qui doivent peut-être là se poser la question, je continue de te laisser regarder les images hein, pendant que je continue de papoter avec toi. Il y a un seul exemplaire pour le moment, c'est celui-ci, celui que je tiens entre mes mains, d'accord? J'ai fait une première impression, j'avais envie de voir un petit peu comment aller sortir l'oracle, s'il me plairait ou pas, si j'avais envie de faire des petites corrections. Je suis très très contente de ce premier jet, je pense qu'il restera comme ça. Je verrai si jamais je modifie quelques petites bricoles, mais a priori, il est déjà, en tout cas, il me plaît à moi tel qu'il est, donc ça c'est cool. Et puis, donc tout ça pour te dire oui, qu'il y a pour le moment un seul exemplaire, c'est celui que je tiens entre mes mains, c'est le mien, c'est l'exemplaire de Bibi, et puis je verrai... par rapport à vos retours et s'il y a de l'engouement pour ce jeu et des personnes qui sont intéressées pour le commander, alors à ce moment-là, je passerai à l'étape précommande et puis j'en ferai imprimer quelques exemplaires pour les personnes intéressées et puis pour aussi en avoir quelques-uns en plus à disposition que je mettrai sur mon site internet à la vente. Voilà, la carte du chevalet. La carte du clown, regarde comme c'est effrayant. Donc, je vais là pour la dernière partie du mois d'octobre, donc à partir de d'aujourd'hui, tiens d'ailleurs, faire mes petites guidances du quotidien avec le jeu pour commencer à l'utiliser un peu, voir comment il fonctionne et en espérant que je vais faire des jolis tirages avec. Alors oui, j'imagine que certains doivent se dire, il est super joli ton oracle, mais je sais pas, j'aurais peut-être un petit peu de mal à l'utiliser. Alors peut-être, je sais pas, ça dépend aussi de ton niveau en cartomancie, hein. Mais voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un oracle intuitif, encore une fois. J'aime faire des jeux dans cette énergie-là. Il y a des jeux, bien sûr, qui parlent beaucoup plus facilement. Moi, la facilité, non. J'aime bien que vous vous trituriez un petit peu le cerveau. Voilà. Donc après, c'est juste une question d'habitude, hein, c'est tout. Hein. Si tu as ce jeu en main, plus tu vas l'utiliser et mieux tu vas comprendre à quoi correspondent chacune des cartes. Tes énergies et les siennes vont se mêler et tu verras que au fur et à mesure, eh bien, tu vas finir par faire des super tirages avec. D'accord ? Donc, aie confiance en toi. Quand tu vois un oracle, pas que le mien, hein, mais quand tu vois un oracle, ne t'arrête pas en te disant « Oh là là, il est beau, mais je ne sais pas du tout si j'arriverai à faire des tirages avec. » Non, ne t'arrête pas à ça. Va plus loin. Si vraiment tu as un coup de cœur, procure-toi l'oracle et puis utilise-le encore et encore et encore et encore. Elle est vraiment tellement jolie celle-ci, celle du couteau. Oh, je l'adore, c'est une de mes préférées. Et tu verras que petit à petit, tu vas te familiariser de mieux en mieux avec ton jeu. Ça c'est valable pour tous les jeux hein, que tu achètes, hein. Encore une fois, pas que pour le mien, on est bien d'accord. Et puis tu vas voir que ça deviendra vraiment de plus en plus facile pour toi de comprendre le sens de tes tirages. Oh. Et puis là, donc je termine avec, avec plusieurs cartes personnages. J'ai fait le choix de mettre 2 cartes enfants. Tu as une fille et un garçon. Tu peux utiliser les deux, tu peux les retirer du jeu, tu peux n'en garder qu'une, c'est toi qui décides. Et 4 cartes personnages adultes pour... Ah ben non, tiens, regarde, il y en avait une qui s'était cachée là. La carte de la lettre aussi qui est là. Et puis ensuite, tu as
4 cartes avec des personnages donc adultes, donc 2 cartes que tu peux utiliser en tant que consultant et consultante, l'homme et la femme, et 2 autres qui peuvent te servir pour d'autres personnages dans tes tirages. Tu peux toutes les utiliser, tu peux toutes les enlever, tu peux n'en choisir que 2, c'est vraiment toi qui décides encore une fois. Mais là, il y a 4 possibilités. Voilà, 2 de chaque. Voilà. Bon, et ben pour aujourd'hui, c'est déjà très bien. Je vais en rester là pour cette vidéo. On va déjà voir comment ça bouge suite à sa mise en ligne. Et puis par la suite, je reviendrai dessus donc sur cet oracle Trick or Treat et je ferai une nouvelle review beaucoup plus complète. Mais voilà, là c'est déjà si j'ai des questions, ça me permettra aussi lors de la future vidéo aussi de créer un contenu qui sera pourquoi pas qui fera écho aussi aux questions que vous aurez pu me poser. Voilà. En tout cas, j'espère que ce premier coup d'œil, qu'avec ce premier coup d'œil, eh bien, tu as eu le coup de cœur pour l'oracle Trick or Treat. Et en tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à te le montrer. Énormément de plaisir, bien évidemment, à le créer. Moi, dès que je crée, de toute façon, je suis la plus heureuse du monde. Ça m'amuse. Voilà, je suis en joie et mon enfant intérieur, eh bien, il pétille, il vibre. Et c'est ça qui me donne envie, en fait, de progresser et d'avancer dans cette activité professionnelle qui est la mienne et qui m'épanouit tellement. Merci à toutes et à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout l'amour que vous me partagez. C'est très important de penser à le dire de temps en temps quand même. Et puis voilà. Si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, je ne sais pas si je l'ai dit, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Des petits cœurs, des petits pouces d'encouragement qui font toujours plaisir. Merci à toi. Et puis moi je te dis à tout vite pour la suite des aventures avec le Trick or Treat. Ouh.